l'Éternel, c'est l'état du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. De l'homme et des organes qui le composent, cet organe qui compte le plus aux yeux de l'Éternel, ce n'est ni la beauté des yeux, ni la beauté du visage, ni la silhouette, la taille grande ou courte. Ce qui compte aux yeux de l'Éternel, c'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il est celui qui a la capacité unique de percevoir à l'intérieur des personnes leur cœur et de voir leur caractère. David est point par Samuel sur l'ordre de l'Éternel, non à cause de son corps, mais à cause de l'état de son cœur. La Bible nous enseigne que David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Bien-aimé, ce message nous l'approfondirons beaucoup plus tard, mais déjà je veux que tu saches qu'un cœur qui plaît à l'Éternel est un cœur joyeux, constamment joyeux. Alors bien aimé, un chrétien c'est celui qui est constamment en joie. Un chrétien c'est celui qui communique sa joie. C'est quelqu'un qui partage avec l'autre sa joie. Il n'est pas convenable qu'un chrétien soit quelqu'un qui, dont l'atmosphère, dont l'apparence dégage de la mélancolie. Quelqu'un qui est triste et qui s'apitoie constamment sur son sort. Non. D'ailleurs, Galate nous enseigne que l'un des fruits de l'esprit, après l'amour, c'est la joie. Donc, si tu es né de nouveau, tu dois pouvoir dégager la joie, quelles que soient les circonstances. Et puis, pour le faire, pour y arriver, l'un des moyens, c'est de contempler la nature. Contempler la grandeur de l'Éternel. C'est la contemplation des merveilles. Lorsque nous chantons et que nous disons Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel, la terre, les éclairs, le tonnerre, le clair battait les étoiles du ciel. Bien-aimés, ce sont des motifs de joie, mais pas que. Le motif essentiel, par ailleurs, c'est celui même du souffle de vie. C'est celui de la respiration. Lorsque tu te tiens debout, bien-aimé, cela n'a rien à voir avec tes avoirs, cela n'a rien à voir avec tes comptes, cela n'a rien à voir avec ta possession, tes biens. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes, bien-aimés, qui ont ces avoirs, qui ont ces ressources, mais qui ne sont pas en vie. La joie du chrétien réside donc dans la présence de l'Éternel. D'ailleurs, nous connaissons tous cette chanson populaire qui dit « Mon cœur est dans la joie parce que Jésus, mon roi, est tout pour moi. C'est parce que Jésus est tout pour moi que je suis dans la joie. » Cela dit, ne perdons pas de vue qu'un chrétien peut aussi traverser les épreuves. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Par contre, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, nous avons l'exemple palpable de Job qui a traversé les épreuves, qui a subi des pertes énormes, mais qui n'a pas renié l'Éternel et qui a été restauré. D'ailleurs, nous devons aussi, en moment de secousse, en moment de difficulté et en moment de persécution ou de toute autre épreuve, nous devons trouver notre joie en l'Éternel. La Bible dit d'ailleurs que en Jacques, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ta joie est nécessaire aux yeux de Dieu et elle est un gage de la foi que tu places en nous. Bien aimé, nous n'allons pas nous séparer sans recommander notre sort à l'Éternel en prière et sans lui confier chacune de nos vies. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, chef des armées, tes enfants sont devant toi, d'un cœur confus et repentant. Envoie-nous ton Saint-Esprit et tous les Père, nous te bénissons pour ce moment de parole. Ce moment où tu as partagé ta parole avec tes enfants. Et nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as été avec nous et que tu nous enseignes. Nous te prions afin que cette parole qui a été répandue soit à l'instar de cette graine qui a été jetée sur une terre fertile, afin qu'elle produise dans le cœur de tes enfants
des fruits en abondance. Je veux te confier particulièrement cette personne dont le cœur est affligé par les secousses, les vicissitudes de la vie. Je te prie, ô Père, d'arracher à présent les racines de l'amertume et de répandre dans les cœurs ta joie parfaite pour la seule gloire de ton nom. Bénis-nous et qu'en ton nom, nous ne manquions de rien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'entends quelqu'un dire avec moi. Amen. Bien-aimé, demeure sous la grâce. Et n'oublie pas, abonne-toi à nos pages. Ne rien rater de la suite. Que Dieu te fasse du bien. Amen.